Du cours de droit commun des sociétés, résumé. Créer une activité ne signifie pas forcément créer une société, l'entreprise est d'abord une réalité économique, tandis que la société est un cadre juridique qui organise les personnes, les capitaux, les pouvoirs et les responsabilités. 1. La différence entre l'entreprise et la société. 1. L'entreprise. Définition. L'entreprise est une notion principalement économique. Elle désigne une activité organisée grâce à des moyens humains, matériels et financiers afin de produire, vendre des biens ou fournir des services. L'entreprise peut être exploitée par une personne seule, à travers une société. Exemple. Cossi exploite seul une boutique de vêtements. Il achète des marchandises et les revend. Il exerce une entreprise, même s'il n'a pas créé de société. 2. La société. Définition juridique. La société est une organisation juridique créée conformément aux règles du droit des sociétés. L'article 4 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, OSCJ, pose le cadre de la société constituée par une ou plusieurs personnes qui affectent des apports à une activité dans le but prévu par la loi, notamment le partage des bénéfices ou la réalisation d'économies. Exemple. Ama et Kofi créent une SARL pour exploiter une entreprise de transformation de produits agricoles. L'activité économique est l'entreprise, tandis que la SARL constitue le cadre juridique choisi pour l'organiser. 2. Entreprise individuelle ou société. A. L'entreprise individuelle. Dans l'entreprise individuelle, une seule personne exerce l'activité en son nom. Création généralement plus simple. Prise de décision rapide. L'entrepreneur conserve le contrôle de son activité. Moins de conflits entre associés. Fonctionnement souvent plus souple. Inconvénients. L'entrepreneur supporte seul les risques. Il peut être difficile de réunir d'importants capitaux. Exemple. Cossi exploite seul une petite activité commerciale. Il prend toutes les décisions et conserve seul les bénéfices. Mais il assume également seul les difficultés économiques. B. La société. La société permet d'organiser juridiquement une activité avec une ou plusieurs personnes. Avantages. Possibilité de réunir plusieurs capitaux. Possibilité de partager les compétences. Meilleure continuité de l'activité selon la forme sociale. Possibilité, dans certaines formes, de limiter la responsabilité des associés à leurs apports. Formalité de constitution. Obligations juridiques et comptables plus importantes. Risque de conflit entre associés. Prise de décision parfois plus complexe. Exemple. 3 personnes créent une société agricole. L'une apporte de l'argent, l'autre du matériel et la troisième ses compétences techniques. Elles disposent de davantage de moyens, mais doivent respecter les règles de fonctionnement et prendre certaines décisions collectivement. 3. Les éléments essentiels de la société. La société repose principalement sur plusieurs éléments. 1. Les associés. L'associé est une personne qui participe à la société et dispose de droits sociaux en contrepartie de sa participation. Exemple. Ama apporte 2 millions francs CFA à une société. Elle reçoit des parts sociales et devient associée. 2. Les apports. L'apport est ce qu'un associé met à la disposition de la société. On distingue principalement l'apport en numéraire. Il s'agit d'un apport d'argent. Exemple, Cossi apporte 5 millions francs CFA. L'apport en nature. Il porte sur un bien autre que l'argent. Exemple, Kofi apporte un véhicule ou du matériel agricole. L'apport en industrie. Il consiste à mettre à disposition son travail, son savoir-faire ou ses compétences. Exemple, un ingénieur apporte son expertise technique à une entreprise organisée sous forme sociale. 3. Le partage des bénéfices et la contribution aux pertes. Les associés participent aux résultats de la société conformément à la loi et au statut. Exemple. Une société réalise des bénéfices. Après respect des obligations légales et comptables, les associés peuvent recevoir des dividendes selon leurs droits. En cas de difficulté, les règles relatives aux pertes et à la responsabilité dépendent notamment de la forme sociale choisie. 4. L'affectio societatis.
Définition doctrinale. L'affectio societatis est la volonté des associés de collaborer à une entreprise commune. Cette notion est principalement développée par la doctrine et la jurisprudence. Exemple. Deux personnes ne peuvent pas prétendre être réellement associées simplement parce qu'elles travaillent ensemble. Il faut rechercher une véritable volonté de participer à une activité commune dans une logique sociétaire. 4. La personnalité morale. L'article 98 de l'OSCJ prévoit que la société acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, RCCM. Définition. La personnalité morale permet à la société d'être juridiquement distincte de ses associés. Elle peut notamment posséder des biens, conclure des contrats, agir en justice, avoir des dettes, posséder un patrimoine propre. Exemple. Une SARL possède un véhicule pour son activité. Ce véhicule appartient à la société et non automatiquement à chacun de ses associés personnellement. 5. Le RCCM. Le registre du commerce et du crédit mobilier est un instrument essentiel de publicité et de sécurité juridique dans la vie des affaires. L'immatriculation permet notamment d'identifier juridiquement les acteurs économiques et, pour la société, de déclencher l'acquisition de la personnalité morale dans les conditions prévues par l'article 98 de l'OSCJ. Les principaux types de sociétés. Le droit OHADA organise plusieurs formes de sociétés. Le choix dépend notamment du nombre d'associés, du niveau de responsabilité accepté, du montant des capitaux, du besoin de financement, de la souplesse recherchée, de la confiance entre associés. 1. La société en nom collectif, SNC. La SNC est une société dans laquelle la personne des associés occupe une place importante. Avantages. Grande confiance entre les associés. Organisation relativement adaptée aux petits groupes. Gestion souvent plus directe. Crédibilité renforcée par l'engagement important des associés. Inconvénients. Responsabilité des associés particulièrement importante. Risques patrimoniaux élevés. Cette forme exige une grande confiance. Les conflits entre associés peuvent fragiliser la société. Exemple. Deux frères créent une entreprise commerciale sous forme de SNC parce qu'ils souhaitent gérer directement l'activité ensemble. Cette forme peut être adaptée à leurs relations de confiance, mais ils doivent être conscients de l'importance de leurs engagements. 2. La société en commandite simple, SCS. La SCS distingue principalement deux catégories. Les commandités, qui participent activement à la gestion selon les règles applicables. Les commanditaires, qui participent principalement par leurs apports. Avantages. Permet de réunir des personnes ayant des rôles différents. Facilite la participation d'investisseurs. Permet une distinction entre gestionnaires et apporteurs de capitaux. Fonctionnement plus complexe. Différence importante entre les responsabilités des différentes catégories. Nécessite une bonne compréhension des droits et obligations de chacun. Exemple. COSI maîtrise parfaitement la gestion d'une entreprise agricole mais manque de capitaux. Des investisseurs peuvent apporter des fonds tandis que COSI assure la gestion dans le cadre juridique approprié. 3. La société à responsabilité limitée, SARL. La SARL est l'une des formes les plus utilisées pour les petites et moyennes entreprises. En principe, la responsabilité des associés est limitée à leurs apports, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Avantages. Protection relative du patrimoine personnel des associés. Adapté aux petites et moyennes entreprises. Organisation juridique connue et sécurisée. Adapté aux projets familiaux ou aux groupes restreints. Inconvénients. Formalités de constitution et de gestion. Règles légales parfois moins souples que dans certaines autres formes. Conflits possibles entre associés. Certaines décisions nécessitent le respect de procédures précises. Exemple. AMA et COSI créent une société de transformation de produits agricoles sous forme de SARL. AMA apporte de l'argent et COSI apporte du matériel. Ils souhaitent exercer une activité commune tout en séparant autant que possible leur patrimoine personnel de celui de la société. 4. La société anonyme, SA.
La SA est une société dont le capital est divisé en actions et qui est adaptée à des projets nécessitant une organisation importante. Avantages. Possibilité de mobiliser des capitaux importants. Adapté aux grandes entreprises. Organisation favorable à la présence de plusieurs investisseurs. Continuité de l'activité plus indépendante des personnes. Inconvénients. Fonctionnement plus complexe. Formalité plus importante. Coût de gestion plus élevé. Organisation parfois lourde pour une petite activité. Exemple. Une grande entreprise industrielle souhaite réunir plusieurs investisseurs pour financer un projet coûteux. La forme de SA peut être plus adaptée qu'une entreprise individuelle. 5. La société par action simplifiée, SAS. La SAS se caractérise notamment par une grande liberté dans l'organisation statutaire, dans les limites prévues par l'OSCJ. Avantages. Grande souplesse d'organisation. Adaptation aux projets modernes et évolutifs. Possibilité d'organiser les pouvoirs des associés dans les statuts. Particulièrement intéressante pour les entrepreneurs souhaitant une organisation sur mesure. Inconvénients. Exige une rédaction très rigoureuse des statuts. Des statuts mal rédigés peuvent créer des conflits. Nécessite souvent un accompagnement juridique sérieux. Exemple. 4 jeunes entrepreneurs créent une entreprise numérique. Ils souhaitent répartir librement les pouvoirs et organiser les relations entre les investisseurs et les fondateurs. La SAS peut être une solution intéressante. Si la société unipersonnelle. Le droit au ADA permet, dans certaines formes prévues par l'OSCJ, la constitution d'une société avec un seul associé. Avantages. Contrôle total de la société par une seule personne. Absence de conflit entre associés. Possibilité de bénéficier du cadre juridique d'une société. Inconvénients. L'associé unique prend seul les grandes décisions. Il supporte seul le financement de départ. La gestion et le développement reposent fortement sur une seule personne. Exemple. Cossi souhaite créer seul une entreprise de production agricole. Il peut, selon la forme juridique choisie et les conditions légales, constituer une société unipersonnelle. 7. Les statuts. Les statuts constituent l'acte fondamental qui organise la société. Ils prévoient notamment la forme de la société, sa dénomination, son siège, son objet social, son capital, les droits des associés, les règles de gestion, les modalités de décision. Exemple. Les associés d'une entreprise agricole prévoient dans leur statut que l'activité principale consiste dans la production et la commercialisation de produits agricoles. 8. L'objet social. Définition. L'objet social correspond aux activités que la société se propose d'exercer. Il doit être déterminé et licite. Exemple. Une société peut avoir pour objet la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles. Social et patrimoine social. Le capital social. Le capital social représente la valeur des apports effectués par les associés au capital de la société. Le patrimoine social. Le patrimoine social comprend l'ensemble des biens, des droits, des créances, des obligations, des dettes de la société. À retenir. Capital social pas égal à patrimoine social. Exemple. Une société possède un capital social de 10 millions francs CFA, mais son patrimoine peut ensuite augmenter ou diminuer selon son activité, ses bénéfices, ses pertes et ses dettes. Les dirigeants sociaux. Définition. Le dirigeant social est la personne chargée de gérer ou de représenter la société. Selon la forme sociale, il peut s'agir d'un gérant, d'un président, d'un directeur général. Exemple. Dans une SARL, le gérant prend les décisions nécessaires à la gestion de l'activité dans les limites de ses pouvoirs. 11. La responsabilité des dirigeants. Le dirigeant peut engager sa responsabilité en cas de violation de la loi, de violation des statuts,
de faute de gestion. Exemple. Un dirigeant conclut volontairement des opérations contraires à l'intérêt de la société et provoque un important préjudice. Sa responsabilité peut être recherchée selon les conditions prévues par la loi. 12. L'abus de biens sociaux. L'abus de biens sociaux concerne l'utilisation des biens ou du crédit de la société contrairement à son intérêt, notamment dans un intérêt personnel, dans les conditions prévues par les textes applicables. Exemple. Un dirigeant utilise régulièrement l'argent de la société pour financer ses dépenses privées. Cette situation peut entraîner des conséquences civiles et pénales. 13. Les droits des associés. Les associés disposent notamment du droit à l'information, du droit de participer aux décisions, du droit de vote selon les règles applicables, du droit aux bénéfices distribuables, du droit de participer aux assemblées, du droit de contester certaines décisions irrégulières. Exemple. Un associé peut demander les informations auxquelles la loi lui donne droit afin de comprendre la situation réelle de la société. 14. Les décisions collectives. Les grandes décisions de la société sont prises conformément à l'OSCJ, au statut. Certaines décisions sont ordinaires, tandis que d'autres, notamment celles qui modifient profondément les statuts, nécessitent des procédures particulières. Exemple. La modification de l'objet social ou d'une règle essentielle des statuts peut nécessiter une décision prise selon une majorité spécifique. 15. La jurisprudence. Dans l'espace OHADA, la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA, joue un rôle essentiel dans l'interprétation des actes uniformes. La jurisprudence permet notamment de préciser les droits des associés, les pouvoirs des dirigeants, les conditions de responsabilité, la régularité des décisions sociales. Méthode. Une bonne référence jurisprudentielle doit préciser, lorsque cela est possible, la juridiction plus la date plus le numéro de l'arrêt plus la question juridique plus la solution retenue. 16. La doctrine. La doctrine désigne les travaux et analyses des universitaires et spécialistes du droit. Elle permet d'expliquer et d'interpréter les règles juridiques. Deux grandes conceptions permettent de comprendre la société. La conception contractuelle. La société naît de la volonté des associés de s'unir autour d'un projet commun. La conception institutionnelle. Après sa création, la société devient une organisation dotée de règles propres, d'organes, d'une personnalité juridique, d'un intérêt propre. À retenir. La société moderne est souvent considérée à la fois comme un contrat à sa naissance et une institution dans son fonctionnement. Traité OHADA. Article 10. Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne. OSCJ. Article 4. Définition et fondements juridiques de la société commerciale. Article 98. Acquisition de la personnalité juridique par la société à compter de son immatriculation au RCCM. Les autres dispositions de l'OSCJ organisent notamment la constitution des sociétés, les apports, le fonctionnement, les différentes formes sociales, les dirigeants, les droits des associés, les transformations, la dissolution et la liquidation. Conclusion est l'essentiel du cours. Le droit commun des sociétés permet de comprendre comment une activité économique peut être juridiquement organisée. La différence fondamentale est simple. L'entreprise est l'activité économique, la société est le cadre juridique choisi pour organiser cette activité. Le choix entre l'entreprise individuelle et la société dépend notamment du projet, des capitaux, du nombre de participants et du niveau de risque accepté. À retenir sur les principales sociétés. SNC, confiance et gestion directe, mais responsabilité importante des associés. SCS, distinction entre investisseurs et gestionnaires, mais fonctionnement plus complexe. SARL, adapté aux PME et protection relative des associés, mais règles de fonctionnement encadrées. SA, adapté aux grands capitaux et grands projets, mais organisation plus lourde. SAS, grande souplesse, mais nécessite des statuts solides.
société unipersonnelle, contrôle individuel, mais financement et décision reposent sur une seule personne. Formule finale. Choisir une forme sociale, ce n'est pas simplement donner un nom à son entreprise, c'est choisir un régime de responsabilité, un mode de financement, une organisation du pouvoir et un avenir juridique pour son activité.